baki mali mutane kan daga farayan. Oralde abak falem beşirette. Enotte. Bakayım ne ya? Nizana gidiyorum. Le Mali, pays sahélien par excellence, est un pays qui, avec ses 11 millions de bovins, est permanemment confronté à un problème d'alimentation. Pratiquer l'élevage dans ces conditions demeure un sérieux problème. On ne saurait produire de la viande et du lait sans pour autant régler le problème de l'alimentation. L'alimentation dans les pays sahéliens demeure, jusqu'à preuve de contraire, la charge la plus fondamentale, la plus cruciale de l'exploitation de l'élevage. L'élevage jadis pratiqué est un élevage de type purement extensif, c'est-à-dire que les animaux passent 5 ou 6 mois dans des zones de pâturage pendant l'hivernage et le reste de l'année, ils font de la stabulation. Dans les banlieues des grandes villes maliennes comme Bamako, comme Ségou, comme Sikasso, un nouveau type d'élevage est apparu depuis les années 70. C'est un élevage semi-intensif, c'est-à-dire 80% du temps, les animaux sont en stabulation et les 20 autres pourcents, les animaux parcourent les petits pâturages qui sont autour des fermes. Aujourd'hui, nous vous faisons visiter un élevage, un modèle en son genre au Mali. C'est un élevage de type
intensif. C'est un élevage où les infrastructures sont de plus en plus complétées de manière assez zootechnique, de manière assez cohérente pour rendre l'exploitation de mieux en mieux adaptée aux conditions de production maximale pour les animaux. Il s'agit de la production de lait en général et peut-être plus tard la production de viande bovine. Donc ce matin, nous allons vous parler du traitement de la paille à l'urée. C'est une méthode qui permet d'enrichir de la paille sèche qui a été ramassée après l'hivernage et d'augmenter sa digestibilité avec de l'urée. Donc là, ce sont les installations qui ont été faites dans le but de rendre l'alimentation beaucoup plus facile. Vous voyez ici un grange qui a été fait avec un mangeoire qui fait 15 mètres de long, à peu près 1,50 m de large et qui est sous forme de siphon. Donc la base faisant 1 mètre et le sommet faisant à peu près 4 mètres. Les mailles de la grille ont été choisies de manière à ce que les bœufs puissent tirer la paille de l'intérieur et puis éviter les pertes qui sont certainement très importantes quand on n'a pas ce type de mangeoire. Et à côté, ce sont des granges de stockage de paille sèche récoltées au mois de novembre ou décembre. Donc c'est de la paille qui est très pauvre en nutriments, encore plus pauvre en vitamines, surtout les vitamines A, les vitamines D3 et les vitamines E qui sont essentielles pour les bovins. La production de lait étant le choix numéro 1 de cet élevage, il est indispensable de régler le problème de l'alimentation qui, je le rappelle, représente à peu près 60% des charges de l'exploitation. Donc n'oubliez pas qu'une vache consomme à peu près 2,5% de son poids vif en fourrage grossier et qu'une complémentation minérale, une complémentation énergétique, une complémentation protéinique est indispensable pour réussir à produire du lait. Le métissage a été la règle numéro 1 dans cette exploitation. Ainsi, tous les animaux que vous allez observer sont des animaux soit demi-sang, Montbéliard sur une race locale, soit 3/4 de sang, Montbéliard sur également une race locale, généralement Zebumor, qui est la race la plus productrice de lait rencontrée dans ce pays. Il s'agit du Zebu Azawak, que l'on trouve dans le nord du pays, avec un climat presque désertique. Et cette race réussit quand même à produire à peu près 5 à 7 litres de lait par jour. Un géniteur de type Holstein pur sang a été introduit dans ce parc, dans l'objectif encore d'augmenter la production de lait. Donc voici les veaux de cette première génération de géniteurs malheureusement décédés suite à une morsure de serpent. Donc nous comptons suivre cette génération de veaux jusqu'à la production, jusqu'à l'entrée en production, ensuite faire une étude comparative entre les demi-sangs issus d'Holstein et les demi-sangs issus du sang Montbéliard. Bien entendu, d'après notre expérience, les demi-sangs de type Montbéliard sont des animaux qui demeurent très bons en production de lait et surtout des animaux qui supportent le climat malien, en tout cas dans la zone périphérique de Bamako. Il s'agit notamment des maladies parasitaires, notamment la trypanosomiase, qui est une maladie très grave, qui est une maladie présente dans la ceinture périurbaine de Bamako et qui est une maladie qui limite l'extension de ce type d'animaux dans cette zone. Plusieurs granges de ce type ont été construites. L'avantage de ces granges, c'est de faire d'abord de l'ombre, parce que nous sommes dans un pays extrêmement chaud, où quelquefois la température externe atteint les 45-47 degrés. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hyperthermie entraîne une baisse de production, parce que l'animal, quant à lui-même, dégage ce qu'on appelle de l'extra-chaleur, avec le métabolisme, avec le fonctionnement organique, avec la rumination, ce qui augmente encore plus, disons, les méfaits de la chaleur sur la vache et qui réduisent forcément
forcément la production. Car moins l'animal mange, moins l'animal va produire du lait dans l'après-midi. Voici un veau 3/4 Holstein, né il y a 2 jours. Vous constaterez que la robe est bien pie noire, avec de larges plages dans la partie antérieure. Donc des veaux qui sont assez hauts sur pattes, qui sont bien sûr maigres. Généralement, la race Holstein est une race grande de taille, qui est beaucoup moins bouchère que la race Montbéliarde, qui demeure mixte, c'est-à-dire qui produit du lait et qui donne des animaux qui ont une conformation assez correcte. Donc là, c'est un joli veau 3/4 Holstein que vous voyez qui vient de naître il y a seulement 2 jours. De cette exploitation, c'est le couloir de vaccination métallique conçu, monté, donc avec la partie d'attroupement des animaux que vous voyez à l'arrière, une petite partie cimentée, l'entrée principale qui est assez large, qui est facile à fermer et facile à ouvrir, ensuite l'entrée du couloir. Donc l'avantage de ce couloir, ça permet de faire les traitements de masse sans trop d'efforts, sans trop de manipulation et éviter tous les risques d'accident possibles. Ici c'est le parc pour les veaux. Donc vous voyez il y a les veaux de quelques jours. Ceux-là ont à peu près 4 mois. Ils pèsent pour la plupart entre 80 et 100 kg déjà. Et au bout de 6 mois, c'est des animaux qui sont très difficiles à manipuler manuellement. Donc on est obligé d'utiliser les couloirs pour pouvoir les compensionner et éviter les risques. Nous allons donc vous expliquer dans le détail l'utilisation de l'urée pour l'enrichissement de la paille. Donc au préalable, les pailles sont pesées en tas de 100 kg. Donc vous voyez, c'est de la paille bien sèche qui a été récoltée après l'hivernage. Voilà un tas. Un autre tas. Un troisième tas. Un quatrième tas. Au fond, vous apercevez tout un tas de pailles qui seront finalement traitées à l'urée. Paille, nous utiliserons la méthode de dilution de l'urée. Donc nous avons un sac de 50 kg d'urée pour 1 tonne de paille sèche traitée. Donc pour notre silo qui fait 2 mètres de largeur, 3 mètres de longueur, 1,50 m de hauteur, ça nous fait 9,5 mètres cubes, soit un volume de 950 kg. Les 50 kg supplémentaires de paille traitée permettront de faire une bosse, car avec la fermentation, vous avez toujours la paille qui a tendance à se tasser, donc à baisser de volume. 4 fûts de 200 litres sont placés à côté des silos. Le sac de 50 kg étant divisé en 4, vous avez 12,5 kg d'urée à mettre dans 200 litres d'eau. Et les 800 litres d'eau serviront à traiter la tonne de paille, soit un fût de 200 kg contenant 12,5 kg d'urée pour traiter 250 kg de paille sèche. Donc 800 litres d'eau permettront de traiter la tonne de paille. La paille est disposée par des petits tas, ensuite arrosée avec l'eau traitée à l'urée par vague. La paille est ensuite très bien piétinée de manière à rendre la dispersion uniforme au niveau de la paille. Bien piétiner la première couche de paille. Un silo de 2 mètres de largeur
1,50 m de hauteur et 3 mètres de longueur permet de prendre 950 kg de paille bien traitée avec les 200 litres pour 250 kg de paille. La paille sèche est passée à travers le mur. Elle est donc déposée par là. Bien disposée. Bien disperser, bien disposer la paille avant la phase d'arrosage. La deuxième couche de paille bien disposée sera maintenant arrosée. Voilà. Voilà l'urée traitée qui est transférée dans l'arrosoir pour assurer une meilleure dispersion, une bonne répartition de l'eau traitée permet d'assurer à 70-80% l'efficacité de ce traitement. Après le premier arrosage, un bon piétinement de la paille arrosée permet d'humidifier la totalité de cette tranche de paille. Cet exercice que vous voyez là est fondamental et capital dans la réussite de cette opération. Bien piétiner, bien faire piétiner la paille. Non seulement vous avez un tassement, une évacuation de l'air, vous gagnez en termes également de volume, mais également vous avez une bonne humidification de la paille. Donc là, c'est un retournement de la paille. Un bon retournement de cette paille pour que l'autre partie qui n'avait pas eu de l'eau soit également humidifiée par le second arrosage. Donc 2 vagues d'arrosage par tranche. Une première partie de la tranche est arrosée, piétinée, ensuite retournée comme on retournerait un œuf sur l'autre face. Opération à très bien faire, à très bien comprendre pour que l'eau traitée puisse arriver un peu partout au niveau de la paille. N'oubliez pas que c'est une paille qui est sèche presque à 95% et que l'eau arrivant sur les premières feuilles est directement assimilée ou directement absorbée par les tiges sèches que vous voyez. Le retournement serait donc très bien pour humidifier également l'autre face. Le retournement, donc ça c'est la phase d'arrosage. Bien arrosé. Veillez à ce que toutes les parties de la paille aient de l'eau.
un silo vide, un deuxième silo en remplissage, un troisième silo vide, un quatrième en construction. Donc ça fait une capacité de 4 tonnes de paille traitée à l'urée. Bien disposer, bien disperser la paille pour permettre à l'eau traitée de passer un peu partout à travers les feuilles qui sont extrêmement sèches, les tiges sèches qui craquent. Bien arroser avant de piétiner, ensuite de retourner, arroser et piétiner. Ah bon? Abiri pour que Abashika dépasse. Ah bon? Effectivement. Ah bon? L'urée est pesée sur cette balance que vous voyez, donc 12 kg et demi pour 200 litres d'eau, soit un sac de 50 kg pour 800 litres d'eau. Donc bien peser l'urée pour ne pas faire des erreurs de dilution. Un premier fût traité avec 12,5 kg d'urée, un fût de 200 litres, permet de traiter 250 kg de paille. Second fût, dans lequel également on a mis 12,5 kg d'urée, qui permet de traiter aussi 250 kg de paille. Donc deux fûts pour une demi-tonne de paille. Troisième fût et quatrième fût, 12,5 kg d'urée dans le premier, 12,5 kg d'urée dans le second. Donc 400 litres qui permettent de traiter également 500 kg de paille. En tout, donc, nous faisons 4 fûts de 800 litres d'eau avec un sac de 50 kg d'urée. Donc, bien prendre cette mesure, bien assimiler cette technique, parce que l'erreur, l'avantage de traiter la paille à l'urée, c'est de rendre la paille non seulement très digestible pour l'animal, également c'est de l'enrichir en urée, parce que le silo sera ensuite hermétiquement fermé
et les fermentations avec l'action de la paille, vous avez un développement microbienne. Ainsi, c'est presque une pré de la paille qui commence avant l'animal le plus l'absorber. L'urée est bien disposé, bien arrosé, bien humidifié. Le silo doit être hermétiquement fermé. Ici, nous avons utilisé des bâches, donc qui permet non seulement d'assurer une bonne étanchéité du silo, mais également qui évite filtration d'eau, parce que l'hivernage n'étant pas trop loin, donc on craint effectivement que des pluies ne puissent venir. Donc vous voyez bien un cordage très solide qui a été disposé sur la bâche de manière à tirer la bâche le plus possible sur le silo, donc qui est bombé. Et naturellement avec les fermentations, donc vous avez la paille qui deviendra de plus en plus molle, donc il y a un léger tassement qui va se faire, ce qui assure encore ou qui garantit le bon traitement de cette paille. Donc là vous voyez un caillou qui permet de tirer cette bâche. Ça c'est le premier silo qui a été fait, 1 tonne. Et à côté vous avez également un second silo, donc qui contient 1 tonne de paille traitée à l'urée. Donc pour se résumer, encore une fois de plus, vous avez besoin de 50 kg d'urée pour traiter 1 tonne de paille à raison de 12,5 kg d'urée dans 200 litres d'eau pour traiter 250 kg de paille. Donc vous divisez votre sac en 4, vous utilisez 4 fûts de 200 kg, de 200 litres chacun. Ensuite, vous diluez les 12,5 kg d'urée dans chaque fût de 200 litres. Ensuite, vous arrosez convenablement les deux faces de 250 kg de paille que vous mettez dans un silo de 1 mètre cube, de 10 mètres cubes à peu près, donc soit 1 tonne, bien fermé pour assurer une bonne étanchéité et puis une bonne anaérobiose qui permet de démarrer les fermentations. Donc ces silos vont être fermés pendant 15 à 21 jours avant d'être ouverts, et vous verrez que si le traitement et la dilution ont été correctement faits, vous trouverez que la paille a une couleur café à l'ouverture. Ensuite, une fois que cette paille traitée à l'urée est déposée au soleil, avec l'effet de la lumière sur cette paille, vous avez une très jolie couleur verdoyante qui apparaît. Les animaux raffolent de la paille traitée à l'urée, mais il faut toute une phase de transition d'une bonne semaine pour que les animaux s'adaptent au goût, pour que les animaux s'adaptent à l'odeur de la paille traitée, puisque c'est une odeur pratiquement d'urine que dégage cette paille traitée à l'urée. Donc voilà l'exercice de ce matin. C'était vous présenter un peu une esquisse à l'alimentation des animaux gardés en stabulation dans les grandes villes du Mali. Et c'est une expérience qui a été menée et qui est faite depuis des décennies en Mauritanie, au Sénégal, à Madagascar, dans les pays du Maghreb, l'Algérie, dans les pays du Maghreb comme le Maroc, comme la Tunisie, qui sont des grands pays d'élevage intensif, qui produisent surtout beaucoup de lait et qui ont des élevages qui sont rationnés, des élevages qui sont rationnels, avec des éleveurs qui sont progressistes. On n'arrête jamais le progrès. J'espère que cette tentative d'explication est un tout petit peu claire et que cette tentative permettra à quelques-uns de nos éleveurs de se mettre à cet exercice qui est très simple. La paille, on en dispose, l'urée, on en dispose, les silos, c'est facile à faire et vous gagnerez, vous économiserez beaucoup d'argent pour l'achat des complexes d'alimentation ou des complexes alimentaires qui coûtent extrêmement cher et qui également sont
très mal utilisés dans notre pays. Le rationnement n'étant pas pratiqué par la plupart, malheureusement, de nos éleveurs, faute d'explication, souvent par ignorance, en tout cas, cela a toujours pour conséquence d'avoir des productions qui sont encore très très basses, cause pour laquelle notre pays exporte jusqu'à la date d'aujourd'hui pratiquement 15 milliards de francs CFA chaque année. Et ce déficit commercial ne peut être réduit que si un jour nous trouvons une solution d'utilisation de nos matériaux locaux tels que la paille dont on dispose et avec un traitement très simple, praticable partout, praticable par tout le monde et pouvant également améliorer la production animale en lait et en viande de 60 à 70%. Donc nous restons à votre disposition et nous espérons que M. Niaré profitera vraiment très loyalement et très académiquement de cette expérience de paille allurée. Cela nous permettra de traiter 40, 50, 70 tonnes de paille chaque année et de réduire la dépendance de l'exploitation au tourteau. Je vous remercie. Autre développement possible au Mali pour nos exploitations, c'est la fabrication de blocs alléchés. Personne dans la filière agroalimentaire, encore moins dans la filière élevage pur, n'ignore les déficits auxquels et nos animaux, auxquels et même les humains sont confrontés en matière de carence vitaminique, en matière de carence en minéraux, en matière de carence en oligo-éléments. Cela est encore beaucoup plus palpant lorsque l'on sait que ce sont des éléments de plus en plus secs, des éléments de plus en plus pauvres qui sont utilisés dans nos... La paille sèche ne contient presque que de la cellulose, de l'hémicellulose et surtout beaucoup de lignine, car elle est généralement fauchée à la fin de l'hivernage, donc c'est de la paille très très pauvre. Elle est indispensable au bon fonctionnement du rumen, donc cette paille, parce qu'il faut à peu près 12 à 15% de cellulose dans la ration pour que le rumen puisse garder ce qu'on appelle la motricité, c'est-à-dire le pouvoir de bouger, le pouvoir de fonctionner, le pouvoir de faire des mouvements. Et c'est par ces mouvements que les fermentations, que la dilution des choses se font à l'intérieur du rumen et que l'animal profite de cette énergie-là. Donc pour combler le déficit en minéraux, ce déficit en oligo-éléments, nous avons pensé fabriquer ce qu'on appelle des blocs alléchés par une formule qui est très simple. Encore une fois de plus avec des matériaux qui sont disponibles sur le marché. Et ce bloc que vous voyez, qui a la taille d'une petite brique cuite malienne, a été fait à base de son de riz, à base de chaux, la chaux vive, qui est finalement utilisée dans l'eau, donc qui devient de la chaux éteinte, à base également de ciment, qui n'a d'autre fonction que de rendre justement le bloc beaucoup plus résistant au léché, parce que les bovins ont une faculté, ont une grande capacité. Voici donc le bloc à lécher que vous voyez. C'est un bloc très petit de taille, facile à transporter. Oui.
Ah ouais. Ni jigina ko ale de biribi songa dia. Sale sin jaman janu ede. Ah ouais. Ni fana birili mandai ko. Mo kama be fasat ma be. Ah ouais. Ale tate bote. Ça va, c'est bon. Ma be cogon birili ka go ay cogon ta fe fiyo. Ale kɔni sin fɛnna cogo min c'est sûr que Sultan.
Ça va, Léa? Entre les. Ça va. Ouais. Ninti bay. He. Ah. Non, non, mais bay na kata menika. As. Hein? Le 24 avril. Hein? C'est ça. Mhm. Ni me be tamia. Abika don mire de quoi. La campuni digina. Je crois que ça avait chimé qu'on a. Que Jimmy fan of kono. Ouais, il est un peu faible. Mais non, un calme. Parce qu'on va à kono fin quoi. Je crois qu'il ne s'était pas correctement vidé. Enfin, le méconium qui reste là, tant qu'on m'a bon, mais qu'on a pas fait donner. Il est bien. Et puis il est très grand. Ta colonne. Là, va faire un peu Hein? de Tu vois qu'à quel endroit il est connu. Je lui ai dit, on va diluer, on va faire 75% de paille, 25% de paille allurée. Ensuite, on monte à 50-50. On fait 75% de paille traitée, 25%. Ensuite, on fait 100%. Il est très bien. Ça va, je crois qu'à moi, qu'à repérer de ce refrock. Il est costaud, il est très bien aussi. Moi, j'aime bien la robe. Ah wow! Adjignia. Quel délice. Non, non, elle m'a allé bain na yo blaka tatugo. Ils sont tous des pieds noirs. Et puis, tu vois de semaine en semaine, au format où tu as don. Non, venu machine. Une très bonne lecture. Ah ouais, à bord de Mugabella. Ah ouais. Non, c'est bon. Il y a qui l'a fait même pas là. Tant qu'à Béchir, il connaît. Là, la vitamine d'Odama.
misi simbara ye tan ani ɲɛ bɛ jurunin min filɛ ka bɔ simbara ɲɛfɛ ka na plus o ka bon plus misi bɛ nɔnɔ bɔ o ye nɔnɔ tiyo de ye non, bon. On a vraiment du lait. Ah, on a dit qu'on en a bon. Nini farani ye litri joli? Ou au masuma? A bɛ sɔn ka 7 ɲɔgɔn bɔ. Ah, fara yɛrɛ mɔri yɛrɛ bɛ fɔ ten fo ka tila ka don da fɛ min bɛ da ka da fɛ o bɛ wuli ka caya o min bɛ kɔnɔma don n'o jiginna wa nɔnɔ b'o fana na nɔnɔ ka ca yɛrɛ nɔnɔ b'o la dibiɲɔni hali ni den t'a bolo a k'a bɛɛ jigin dɔ bɛ yan a kɔnɔma falen don minɛ n'ale hali ni den t'a bolo n'i y'a bin a k'a bɛɛ jigin ah I bɛ se ka taa n'a ye c'est bon. A kan dugumala de tun fununen don moto. An ma tɔgɔ da la fɔlɔ dɛ. A ye waati ni min kɛ yan dɛ. A tun bɛ don yan nka a kunkolo kɛ k'a gosi. Fɔnna kosɛbɛ dɔrɔn a bɛ da o yɔrɔ sumalen ma. A kɛ min y'o dɔrɔn bila quoi. I kunkolo bɛ ka ji gosi. Awɔ, a bɛ kunkolo kɛ ka ji gosi ka ji bɔn bɔn. Burubuso la kɔkɔni min bɛ yen Burubuso la kɔkɔni min bɛ yen min b'o yira komi birikidenw
ni n'o tɛ kɔni n'o tɛ tɛmɛ tuguni